Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo donc sur des articles Amazon. Pas de tuto ce soir, désolé. Donc ce sont des articles qui tournent autour de l'audio, la vidéo et la photo. Voilà, donc des articles, on va dire choisis, pour pouvoir faire des vidéos, que ce soit YouTube ou autre, d'une qualité, on va dire, pas irréprochable, mais mieux qu'avec un téléphone portable ou autre. Donc là, je peux vous dire que j'enregistre avec mon téléphone pour pouvoir vous présenter ces articles-là. Donc il ne faut pas se fier à ces images. Par contre, le son, oui, parce que je vais vous présenter ce petit micro, donc qui est vraiment pas mal. Et voilà, donc nous allons commencer avec des appareils que j'ai commandés donc depuis déjà quelques semaines. Donc je peux affirmer que mon avis n'est pas basé sur des articles que j'ai reçus ce matin et que j'ai testé à la va-vite. Nous allons commencer avec le premier appareil. Alors nous allons commencer par l'appareil Canon, le 2000D, donc qui est sorti donc avec son petit frère l'EOS 4000D, qui est de qualité un peu moindre, niveau pixels et niveau châssis. Celui-là, nous avons un châssis en aluminium, alors que le 4000D est en plastique. Pour tout ce qui est qualité photo, audio, vidéo, nous restons quand même sur du Canon, donc de très bonne qualité, avec un objectif de 24 millions de pixels, même si un 16 mégapixels pour de la vidéo YouTube suffit largement. On ne peut pas faire de fast time parce que du coup l'écran n'est ni tactile ni réversible, c'est-à-dire qu'il est fixe, on ne peut pas le bouger, il faut naviguer avec les petits boutons qui sont là. Pour commencer, honnêtement, c'est un appareil qui est vraiment pas mal, voilà. Je conseille de changer l'objectif parce que celui qui est livré donc avec l'appareil a une petite ouverture, alors qu'il en faudrait une un peu plus grande pour avoir une meilleure ISO et avoir donc du coup un peu plus de lumière et avoir une meilleure qualité au niveau des vidéos. Il n'a pas de jack, donc on ne peut pas rajouter un micro, on peut simplement rajouter donc une télécommande. Il a un branchement HDMI, un branchement USB bien sûr pour le connecter à votre ordinateur. Il est livré avec une batterie de 680 mAh, donc milliampères. Elle va vous permettre de prendre jusqu'à 500 photos. Donc c'est un appareil que je conseille à l'achat pour pouvoir débuter. Bien sûr, quand vous allez vouloir vous équiper un peu plus gros, on va pouvoir prendre des modèles au-dessus parce que celui-ci reste quand même assez limité. Produit suivant. Nous allons parler donc de caméra sport. Quand vous voulez sortir à l'extérieur ou filmer un peu plus discrètement, je vous conseille le Crosstour 4K Wi-Fi. Voilà, quand on n'a pas les moyens de mettre 800 € dans une GoPro, ce petit appareil-là qui coûte carrément moins cher va vous permettre de prendre quand même des qualités photo ou de vidéo assez sympathiques. Que dire? Utilisation très simple. Donc vous avez deux boutons pour naviguer, un bouton pour photographier ou valider quand vous êtes dans les paramètres, et un bouton qui va pouvoir vous permettre donc de l'allumer, passer de la photo à la vidéo aux paramètres. Donc une utilisation très très simple. Parlons de la qualité vidéo. Donc qualité vidéo, même photo. Celle-ci de très bonne qualité, donc on est sur du 4K. À condition, bien sûr, que l'environnement autour, donc surtout au niveau de la lumière, soit propice à la prise de vue. Parce que tout simplement, si vous êtes dans le noir ou avec un mauvais éclairage, vous allez avoir une qualité qui est quand même assez pourrie, faut le dire. Par contre, avec un bel éclairage ou sous l'eau, carrément, vous avez une vidéo qui est parfaite. Donc c'est très sympathique. Par contre, au niveau de la qualité sonore, c'est pas encore ça. Honnêtement, vous avez un son comme si vous étiez enfermé dans une boîte. Il a une connectique donc pro HDMI, une connectique USB et pour la mémoire, pour ma part, j'ai mis une carte SD, donc micro SD de 128 Go. Donc c'est un produit que je vous conseille. Passons à l'objet suivant. Nous allons maintenant parler donc du coup des accessoires. Donc les accessoires, nous allons commencer par les accessoires du Canon. Alors pour commencer avec le Canon, la première chose qu'on craint un peu, c'est l'autonomie de la batterie. Sa capacité de batterie permet de prendre jusqu'à 500 photos, ce qui est vraiment pas mal, permet aussi de filmer un petit moment. Si vous êtes en déplacement, que vous partez quelques jours, vous avez toujours la crainte donc de ne plus avoir de batterie. Du coup, je me suis équipé de ce petit chargeur qui est livré avec deux batteries de la marque RAV Power. Gros avantage par rapport à pas mal de batteries que vous allez trouver sur Amazon,
Donc il y a un indicateur de charge qui vous dit quand votre batterie est chargée, pour éviter de les brancher trop longtemps. Et ensuite, les batteries ne font pas 860 comme celles d'origine, mais font 1000 mAh. Donc elles permettent en fait de prendre jusqu'à 800 photos. Donc ce qui est vraiment pas mal par rapport au prix, par rapport à la qualité. Niveau finition, elles sont au top. Je veux dire, on n'a pas de... Mis à part qu'il n'y a pas marqué Canon dessus, il n'y a aucune différence avec la batterie d'origine. Voilà. Donc c'est un produit que je conseille, vous pouvez y aller les yeux fermés. Passons à l'article suivant. Alors, vous avez peur de mettre votre appareil en équilibre pour prendre une photo, ou tout simplement la crainte qui tombe dans le sable, ou autre chose. Je vous propose ce petit trépied. Donc ce petit trépied qui a une hauteur de à peu près 25 cm, à peu près, qui est muni donc d'un petit niveau pour bien le mettre droit. Il est totalement en aluminium, chose que je n'aime pas trop, c'est il y a beaucoup de plastique. Donc ça, il faut faire attention. Gros avantage, nous avons donc une vis, un pas de vis pour attacher votre appareil en métal. Ça évite l'usure, parce que beaucoup sont en plastique, donc vous le vissez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et il y a un moment donné où le pas de vis est complètement bouffé. Donc ça, on va dire que c'est un gros avantage. Et celui-ci donc peut s'étendre à une assez bonne hauteur, que ce soit au niveau des pieds ou au niveau de la tête. Voilà. Donc au final, vous avez quand même un appareil, quelque chose de qualité, pour un prix qui est quand même assez dérisoire. Nous pouvons passer à l'objet suivant. Avec le trépied, donc, il est livré une petite télécommande qui va pas vous permettre de filmer. Par contre, il ne se connectera pas non plus directement à votre appareil photo. Celui-ci va être connecté donc à votre téléphone qui va être lui-même connecté en Wi-Fi à votre appareil photo. Donc assez pratique pour prendre des photos à distance. Article suivant, nous allons parler du sac de transport pour transporter votre appareil et tous ses accessoires, ainsi que donc le trépied, parce que nous avons une attache sur les côtés. Donc la marque, c'est Duragadget, qui fait des sacs vraiment à très bas prix, entre 10, 15, 20 euros. Ce sac-là donc est muni d'une poche à l'avant, donc avec d'autres poches à l'intérieur pour pouvoir ranger vos accessoires, une poche à l'arrière pour pouvoir mettre votre portefeuille, pour pas vous le faire tirer, donc le porte-trépied, ainsi qu'une poche sur le côté. Alors, gros avantage, donc nous avons à l'intérieur d'autres poches pour pouvoir ranger par exemple votre carte mémoire, votre chargeur, etc. Nous avons des compartiments et un compartiment pour l'appareil photo. Donc ce sac est livré aussi avec un sac pour mettre par-dessus. Donc pour pas le salir quand vous l'envoie salissant. Et donc il va vous permettre de bien ranger votre appareil photo. Parlons des petits moins. Donc les petits moins, nous avons un système donc de scratch qui va vous permettre de pouvoir faire des compartiments plus grands ou plus petits. Petit problème, quand celui-ci est vide, quand vous allez mettre votre appareil photo, celui-ci va appuyer sur les scratchs et va complètement déformer l'intérieur, ce qui est un peu dommage. Donc il faut absolument remplir les côtés pour que votre appareil puisse être promené en toute sécurité et ne pas bouger dans votre sac. Voilà. Malgré ce petit défaut, c'est un sac quand même que je conseille parce qu'il est bien pratique, il est propre, il n'y a pas de problème de fermeture, la fermeture glisse toute seule. Donc je le conseille. Objet suivant. Nous allons parler des filtres. Donc il peut arriver que vous vouliez prendre des photos par exemple d'un coucher de soleil ou un peu dans la pénombre ou avec trop de lumière par exemple. Donc on peut rajouter donc à l'avant de l'objectif Canon des petits filtres qui sont vendus dans ces petites sacoches assez sympathiques. Donc elles s'ouvrent en 4 volets, que ce soit la grande ou la petite. Et vous allez avoir 9 filtres, donc différents, filtre bleu, filtre orange, filtre rouge. Vous pouvez vous amuser à teindre votre petite sœur en bleu, votre belle-mère en vert et votre chien en rose. Ça peut être assez rigolo, comme vous pouvez le voir sur les photos ici présentes. Voilà, honnêtement, le kit est propre, ça reste quand même fragile. Celui-ci se visse à l'avant de l'appareil, aucun problème au niveau de ça, le pas de vis aussi est bien fait, enfin toute la finition est nickel. Franchement c'est un produit que je conseille. Voilà, allez on passe au produit suivant.
Nous allons parler des cartes SD, donc je ne vais pas vous montrer des cartes SD, je pense que vous en avez assez déjà vu. Par contre, sachez que vous êtes quand même sur des appareils, quand vous prenez plusieurs clichés ou plusieurs vidéos, on est sur plusieurs gigas de données, pas simplement sur des kilo-octets comme certains appareils photo qui vont vous prendre des photos assez dégueulasses et de très faible qualité, donc de toute petite taille. Vous prenez quand même d'assez gros volumes. Quand vous voulez faire un transfert sur votre ordinateur, vous allez transférer donc plusieurs gigas, ce qui risque d'être assez long. Donc pour ma part, j'ai pris une carte SD donc de 150 mégabits seconde minimum. Voilà, c'est vraiment le minimum pour pouvoir transférer rapidement et travailler plus confortablement avec votre appareil. Voilà. Je vous conseille simplement d'acheter des cartes SD avec un débit plus élevé. Certes, la carte coûte plus cher, mais au final, vous avez quand même cette tranquillité-là de pouvoir aller un peu plus vite. Voilà. Allez, on passe au produit suivant. J'ai eu un petit souci d'enregistrement, donc je suis désolé, mais vous n'aurez pas la vidéo. Pour la caméra Crosstour, même problème que pour la Canon, surtout que celle-ci est beaucoup plus gourmande au niveau de la batterie. Donc j'ai acheté personnellement 6 batteries. Donc 6 batteries, pareil comme pour la Canon, donc d'une marque générique. Vous avez un petit boîtier donc avec l'indicateur de charge. 2 batteries par chargeur, aucun souci au niveau de celles-ci, elles ont la même capacité que celle d'origine. Pas de surchauffe, pas de surprise, elle fonctionne exactement pareil. Au niveau du temps, enfin de la durée d'enregistrement, aucun problème rencontré. Sinon voilà, c'est un produit que je vous recommande aussi. Allez, article suivant. Nous allons passer donc aux accessoires de la, pas de la GoPro, pardon, de la Crosstour. Donc la petite caméra sport qu'on a vue tout à l'heure. Celle-ci est livrée déjà avec quelques accessoires qui peuvent être pratiques, du genre la cage pour pouvoir la filmer dans l'eau, la cage pour pouvoir le tenir sans le faire tomber. Et voilà donc du coup le pack accessoires. Donc vendu sur Amazon à un prix dérisoire. Vous avez une quantité astronomique d'accessoires. Comme par exemple une autre cage, vous avez donc tout ce qui est support pour le thorax, pour la tête, pour le bras, pour où vous voulez. Vous avez aussi avec un petit trépied assez sympathique. Voilà, vous allez pouvoir fixer votre appareil où vous voulez. Voilà, vous êtes par exemple dans un arbre, vous voulez faire tenir la caméra, c'est très très pratique et il peut toujours servir de trépied à l'occasion aussi. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut donc pour aller dans l'eau, comme j'ai dit, la cage avec les petits accessoires. Vous avez la fixation pour la voiture, les fixations pour le vélo, la moto. Vous avez la pince. Donc, il y a certains endroits où vous allez devoir pincer, donc vous avez les pinces qui sont livrées avec. Tous ces accessoires-là, donc ça représente une grosse boîte, sont livrés donc avec cette petite sacoche donc de qualité assez sympathique. Donc avec un emplacement pour pouvoir ranger votre appareil, le chargeur, les câbles, les batteries et tous les petits accessoires dont vous avez besoin sur le moment. Voilà, vous ne pouvez pas rentrer la totalité des accessoires tout simplement parce que par exemple vous allez à la montagne, vous n'avez pas forcément besoin de la petite bouée pour le tenir. Donc vous prenez vraiment ce que vous avez besoin dans cette pochette là. C'est un produit que je conseille parce que la qualité est assez sympa par rapport aux accessoires donc, de la caméra d'origine. Nous sommes vraiment sur un produit qui est 100% compatible, donc que ce soit avec la GoPro ou avec la Crosstour, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, allez, produit suivant. Nous allons parler maintenant de l'éclairage, lequel justement je suis en train de vous parler en ce moment, est livré dans ce genre de sac. D'une superbe qualité chinoise de merde, je tiens à le préciser, parce qu'honnêtement, je pense pas que ce soit un sac qui va durer 1000 ans. Par contre, nous avons donc 2 trépieds d'assez bonne qualité. Bon, il faut pas non plus qu'il y ait du vent, parce que sinon ça va juste casser la poire. Nous avons quand même 2 beaux trépieds avec 2 grands carrés aluminium et une grosse ampoule. Donc, j'ai choisi ce produit-là parce que je voulais à la base choisir franchement du LED.
Quand j'ai vu le prix du LED, je me suis rabattu donc sur ces produits-là. Et honnêtement, l'éclairage n'est pas dégueulasse. La qualité du produit n'est pas du tout dégueulasse. Seule chose que j'aurais à dire peut-être, c'est la longueur du câble qui est un peu courte. Vous pouvez y aller les yeux fermés aussi. Sur ces produits-là, ce sont des produits d'assez bonne qualité pour du chinois et surtout à un prix assez dérisoire qui vont vous permettre franchement d'avoir un bel éclairage donc, sur votre tournage. Produit suivant. Le fameux fond vert, donc ça c'est, on va dire, c'est une option si vous voulez vraiment vous amuser à faire du montage. Je ne vous conseille pas ce produit-là que je vous montre en photo actuellement. C'est un produit donc au niveau des trépieds qui est pas mal. Vous avez une barre de 4 mètres de long, ce qui est énorme et ce qui est très bien. Par contre, vous avez un tissu vert, un tissu noir, un tissu blanc qui sont livrés avec. Je vais vous montrer. Nous sommes sur une qualité lamentable, donc avec de gros défauts, une qualité qui a des pliures, donc qui marque très facilement, une qualité qui s'étale très difficilement, un verre qui est totalement pourri, et voilà. Vous avez sur Amazon exactement les mêmes produits, sans le tissu, qui coûte carrément moins cher. Ne vous faites pas avoir en achetant ce type de produit, c'est vraiment dégueulasse. Donc il est livré pareil avec un superbe sac dégueulasse de Chine, voilà, qui tiendra pas 10 ans. Par contre, moi j'ai opté donc justement pour un tissu Birmingham. Donc c'est un tissu qui va entre 3,50 € et 15 € au mètre en boutique. C'est un tissu qui est propre, qui marque très difficilement et qui va vous permettre, comme vous pouvez le voir, qui a un verre totalement différent du premier, qui vont pouvoir de faire des superbes montages vidéo. Voilà, il s'étale bien, il ne marque pas, il ne plie pas. Voilà, c'est un produit qui est génial. Donc franchement, votre tissu, achetez-le à part. Voilà, petite incrustation. Voilà, regardez le résultat de l'incrustation, il est parfait. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés pour le tissu, donc allez acheter là ailleurs. Et pour le trépied, achetez-le sans le tissu, ça vous coûtera moins cher et ça vous évitera de vous faire avoir. Voilà, produit suivant. Voilà, donc produit numéro 12, nous allons parler du micro de l'ordinateur. Donc le micro de l'ordinateur, très important, c'est la première chose dans laquelle vous devez investir. Micro-ordinateur, micro-cravate, le son. En bref, le son. Vaut mieux avoir une vidéo avec, on va dire, quelques pixels à droite à gauche qui sont pas beaux à voir, mais avoir un son d'une qualité nickel, plutôt que d'avoir une super vidéo avec un son pourri, parce que là, honnêtement, je change de suite de vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, ce micro-là, il est avec un condensateur, donc qui améliore le son. Vous avez un filtre à l'avant, vous avez la mousse pour pouvoir, si jamais il y a du vent, bon, ce qui est un peu idiot dans un bureau, mais ça peut quand même servir. Il a une qualité qui est irréprochable au niveau donc, du bras mécanique, qui est lui en aluminium complet, c'est-à-dire qu'il est totalement en aluminium, quelques parties en métal au niveau des jointures. Et voilà. Donc le seul problème que j'aurais à dire sur ce micro, c'est au niveau de la fixation. Donc il faut trouver un endroit pour bien le fixer, pour qu'il tienne bien, il faut bien le serrer, parce que sinon il peut se casser la gueule et ça sera assez dommage de l'abîmer alors que vous le sortez à peine de la boîte. Voilà, donc vous pouvez aussi l'acheter les yeux fermés, vous pouvez y aller. Allez, objet suivant. Vous voulez améliorer votre son, parce que simplement le son d'un appareil photo, d'un téléphone, d'une caméra n'est pas top. Vous avez la possibilité de rajouter un micro-cravate quand celui-ci a un jack. Voilà. J'ai opté pour ce micro-là. Voilà, donc il y avait un micro assez cher que j'attends, et ce micro-là qui coûte une dizaine d'euros. Hop. Vous pouvez l'entendre depuis le début de ma vidéo, donc j'enregistre avec simplement ça. Il est équipé d'un câble de 2 mètres, donc ce qui est pas mal quand vous voulez mettre la caméra un peu plus loin. La petite pince est assez basique. Il est livré donc avec tous les adaptateurs pour pouvoir brancher votre iPhone, votre Samsung ou tout autre appareil qui ne serait pas muni du même jack. Ce
qui est assez sympa. Et pour moi, je trouve que la qualité du son, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est quand même assez bonne. Donc par rapport au prix, vous pouvez y aller. Petite chose, ça vient de Chine, donc je pense que sur les sites chinois, vous pouvez trouver exactement le même produit que celui-là. Pour un prix qui est complètement dérisoire. Je pense autour de 2-3 euros maximum. Voilà. Donc honnêtement, si vous voulez un bon son, allez-y, jetez-vous dessus. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'ai été assez rapide quand même au niveau des objets pour pas faire une vidéo de 3 heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez du mal à trouver les objets, dites-le moi, je vous envoie le lien. Tous ces objets-là vont vous permettre de pouvoir faire des vidéos avec une minimum de qualité et d'être apprécié à la vue, à l'ouïe, parce qu'il faut que pour que les gens puissent regarder vos vidéos, il faut vraiment que ce soit audible et que ce soit visible et puis voilà. Sinon, honnêtement, les gens vont changer vite fait pour aller voir une autre vidéo sur le même sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire, laissez un petit pouce bleu et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir continuer à voir mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, partagez un max. Allez, ciao!